Mais pour l'instant, on va du côté du futur. Oui, car Nathalie Schrein-Guillermin a décidé de vivre sur une autre planète. Non, non, je ne reviens pas du casting du dernier Terminator, je pense tout de suite. Ce n'est pas un instrument de torture, je vais vous épater. Vous savez que la région Pays de la Loire, c'est vraiment une terre d'innovation. Alors ça, c'est un casque qui peut lire vos émotions culinaires. Ce casque, non, c'est vrai, ce casque, il va tenter justement de lire vos signaux électriques du cerveau et d'en interpréter vos émotions. Vous allez comprendre. Même si j'aime pas le plat que nous fait Vincent, parfois je pourrais pas tricher. Si tu ne peux pas tricher parce que c'est relié à une tablette. Ouais. Et là, tout est dit. D'ailleurs, on devrait l'utiliser avec les invités de l'émission Midi en France quand ils goûtent les recettes de Vincent. Pardon, je rigole. Bon, regardez en image comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Alors c'est assez marrant parce que cet outil s'inspire vraiment de technologies utilisées dans le domaine médical pour soigner des pathologies. C'est une filiale de l'Université de Nantes qui l'a mis au point. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on va mesurer plusieurs états émotionnels, comme par exemple l'attention, l'excitation ou encore la méditation. Vous voyez, le jeune homme est en train de boire du café et là, tout de suite, on a le résultat sur son écran. Good kiff, il adore le café, c'est une bonne nouvelle. Good kiff. Alors regardez la méditation, ça aussi c'est important parce qu'on va essayer justement de mesurer votre état de stress, de calme parce que ça va influer sur le résultat final. Non, c'est ton état de stress ou pas. Pour le résultat final, pour les calculs qui vont te donner entre ton cerveau... Je peux avoir un degré de stress si je mange une coque dont je sais qu'elle est mort-vivante. C'est pas très clair. Mais tu vois, ton attention va diminuer tout de suite, effectivement. Et alors, si jamais tu manges quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas avoir des... Oui, ça tombe sur mes yeux. Mais ce truc qui te descend en permanence devant les yeux, parce que je l'ai pas te donne un air buse qui est du plus bel effet. On calcule une courbe émotionnelle. Et si jamais tu manges quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas avoir des petites descentes, des pics de dégoût qui vont être tout de suite visibles sur cette courbe. C'est très simple d'utilisation, c'est assez drôle et vous allez me dire à quoi ça sert. À quoi ça question, alors concrètement. Alors, je vous explique. Non, non, c'est très malin. Ça sert pour deux choses. On peut l'utiliser de façon ludique. Ouais. Par exemple, ils organisent des dégustations de vin pour les néophytes, pour savoir justement si vous êtes sensible aux notes fruitées, aux notes minérales. Donc voilà, on peut aussi le faire de façon collective, mais c'est aussi utilisé pour de véritables analyses sensorielles. Imaginez par exemple des tests de produits pour des entreprises dans l'agroalimentaire. Pourquoi pas, vous savez qu'il y a des tests qu'on fait de temps en temps, les études qualitatives, quantitatives. Eh bien, justement, on pourrait utiliser ces casques-là pour analyser réellement ce que pensent les gens des produits qu'on est en train de leur faire tester. Nathalie, tu parlais des vins tout à l'heure. C'est vrai que quand on a des guides des vins, on a des notes, mais elles sont forcément extrêmement subjectives de la part des dégustateurs qui les ont données. Et là, on va peut-être pouvoir dire aux gens, vous aimez les vins fruités, plutôt boisés, et donc ça s'adresse, tel vin s'adresse plutôt à telle typologie. Dès que vos sens sont mis en excitation. C'est-à-dire que là, je vous parle du goût, mais on peut aussi l'utiliser pour la vue, avec des films au cinéma, l'ouïe avec de la musique. Vous voyez, c'est assez... Les téléspectateurs de Bon Midi en France. Bon Midi en France, t'as raison. Est-ce qu'ils aiment vraiment l'émission? Oh, je suis sûre, ce sera good kiff, good kiff, good kiff. Donc voilà, c'est une innovation 100% made in Loire-Atlantique. Donc encore un grand bravo à cette jeunesse. Ça vous intéresse, Jean-Joseph? Qu'est-ce que vous en pensez de cette innovation? Oui, j'étais en train d'imaginer justement la rencontre entre Charles VIII et Anne de Bretagne parce que... oui. Non mais c'est vrai, vous savez, quand Charles VIII a rencontré Anne de Bretagne pour la première fois en 1491, eh bien il a failli fuir parce qu'il a dit « Oh là là, elle est pas très jolie !» Alors peut-être que ça sera inscrit sur la tablette alors qu'il lui a sans doute dit des paroles aimables. Et puis après... donc, oui, je pense qu'il y aurait eu un gros pic de dégoût. Ça risquerait de mettre en péril les relations hommes-femmes quand même. Hein. Oui, mais dans les restaurants de... ce qu'ils pensent tout le temps. Dans les restaurants de haute gastronomie, je trouve que c'est intéressant d'avoir le casque sur la tête éventuellement pour suivre les émotions de ta clientèle. Si vraiment le client apprécie le plat et on voit tout de suite le degré de satisfaction ou au contraire de répulsion. Non mais pour le vin, c'est sûrement très intéressant parce qu'il y a tellement... C'est pour ça qu'ils ont commencé par le vin. Tellement énorme. Et ça fonctionne très bien. Voilà, il faudra le dire à Michel.